Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez très bien. Plusieurs d'entre vous m'ont souvent suivi sur mes analyses des opportunités entre la Turquie et l'Afrique. Aujourd'hui, je vous reviens avec beaucoup d'émotions après un certain temps d'arrêt où l'activité sur la chaîne était au ralenti et je vous reviens justement avec une histoire, mon histoire récente. Cette histoire récente, j'espère qu'elle pourra inspirer plus d'une personne et que je trouverai également des réponses à plusieurs questions que je me pose après avoir vécu tout cela. Avant de commencer, je préfère me présenter pour ceux qui me découvrent aujourd'hui. Je suis le docteur Emmanuel Ngaha. J'ai étudié en Turquie et en France pour mon doctorat. Après un passage dans les entreprises turques, j'ai lancé le projet ENG Consulting et dans le projet ENG Consulting, il y avait la chaîne ENG Business TV. Il y a plus de 12 ans, j'ai posé mes valises en Turquie, un pays que j'ai appris à aimer, où j'ai fondé ENG Consulting avec le temps, où j'ai fondé ma vie professionnelle et ainsi que ma vie familiale. J'ai partagé avec vous ici sur cette chaîne mon expertise pour le business avec la Turquie, les opportunités, les défis, mais il y a quelque temps, un appel du cœur, un besoin profond de contribuer à mon pays d'origine, le Cameroun, s'est manifesté en moi. J'ai alors pris une décision majeure, une décision difficile, une décision pénible. Rentrer au Cameroun pour enseigner dans une université publique. Oui, j'ai décidé de rentrer au Cameroun pour partager mon savoir, mon expérience avec la jeunesse de mon pays, avec la jeunesse africaine. J'ai pensé alors que c'était la bonne voie, une suite logique à mon engagement. Parce que pour vous qui me suivez sur cette chaîne, vous savez que j'ai toujours parlé du Power of Africa, de la puissance de l'Afrique. Et j'ai pensé que, après ma formation ici, dans ce pays et en France, il était tout à fait logique de rentrer contribuer à la formation également des jeunes Africains qui se retrouvent en Afrique et qui ont aussi besoin de tous ces talents-là pour venir les épauler et leur donner de l'inspiration. Oui, je suis rentré au Cameroun et j'ai accepté un poste à une université publique. J'ai essayé de marquer mon passage d'une empreinte indélébile. Oui, avec les collègues, avec les départements, avec les recteurs, avec tous ceux qui interviennent dans l'université, nous avons créé une filière rattachée à la formation que j'ai eue en Turquie et en France, la filière ingénierie des technologies de l'eau. Après cela, nous avons lancé un projet avec toujours le support, l'accompagnement et l'expertise que j'ai trouvé localement, un projet audacieux, une eau en bouteille que nous avons appelée UDS Water, l'eau de l'université. Après que tous ces projets aient pris vie, j'ai pensé qu'il était logique que je refasse un tour en Turquie. Parce que, dit-on souvent, le criminel repart toujours sur le lieu du crime. Et je suis revenu en Turquie. Et une fois revenu en Turquie, j'ai eu besoin de faire le bilan de mon retour au Cameroun, de comparer ce retour au Cameroun avec la vie que j'avais en Turquie et la vie que j'aurais eue en Turquie si je n'étais pas rentré au Cameroun. Après mon retour au Cameroun, plein d'espoir, plein de vision et plein d'énergie, c'est alors que mon monde s'est effondré. Ce retour que j'imaginais plein de sens et de succès s'est transformé en un défi inattendu. Une épreuve que je n'avais pas anticipée. Je ne vais pas entrer dans les détails aujourd'hui dans cette vidéo, car ce n'est pas le but ici. Mais je peux vous dire que cette expérience m'a profondément marqué. Cette expérience m'a bousculé dans mes certitudes et m'a laissé avec une question lancinante. Ai-je pris la bonne décision? Est-ce que j'ai eu raison de rentrer au Cameroun, travailler avec des jeunes Africains et d'abandonner pratiquement toute ma vie en Turquie derrière moi? Est-ce que ce chemin était le mien? Après cette période intense, cette période vive au Cameroun, je suis maintenant de retour en Turquie. Oui, je suis de retour en Turquie. ENG Consulting est de retour et sera lancé de plus belle. J'ai décidé de reprendre les choses où elles s'étaient arrêtées, mais cette fois-ci avec une nouvelle vision et avec un caractère encore plus fort. J'ai décidé désormais de vivre ma vie entre les deux pays,
Le Cameroun et la Turquie sont devenus mes pays et je n'y peux rien. Lorsque je suis au Cameroun, la Turquie me manque. Lorsque je suis en Turquie, le Cameroun me manque. Alors, pourquoi je ne pourrais pas simplement me partager entre les deux pays, c'est-à-dire passer du temps au Cameroun où je m'occuperai de mes étudiants et de mes affaires que j'ai lancées là-bas et passer du temps en Turquie où je m'occuperai également de mes affaires lancées ici et de vous parler toujours de toutes les opportunités rencontrées sur place. Et cela inclut la relance officielle de cette chaîne YouTube ENG Consulting, oui, est de retour. Et avec elle, notre exploration des opportunités d'affaires entre la Turquie et le monde, avec un focus renouvelé sur les dynamiques entre la Turquie et le Cameroun et plus largement entre la Turquie et l'Afrique. Je suis convaincu que ma place est dans le partage de mon expertise ici et là-bas. Je suis convaincu que ma place est dans l'accompagnement de vos projets entre la Turquie et l'Afrique. Je suis convaincu que ma place est dans l'éclairage des chemins entrepreneuriaux internationaux entre la Turquie et l'Afrique. Je suis convaincu qu'avec cette relance, nous irons loin et même très loin. Maintenant, permettez-moi de vous annoncer une nouvelle. Quelque temps avant mon retour au Cameroun, j'ai été choisi comme représentant au niveau de l'Afrique centrale de la grande plateforme TASIP. TASIP, c'est une plateforme qui regroupe les hommes d'affaires turcs intéressés par l'Afrique et les Africains intéressés par la Turquie. Dans cette plateforme, la vision n'est pas seulement de produire en Turquie pour vendre en Afrique simplement, mais de créer des relations parfaites entre les Africains et les Turcs afin que de là naissent des projets sérieux d'investissement, soit en Turquie, soit en Afrique. Si vous êtes intéressé par cette possibilité de vous mélanger aux hommes d'affaires turcs qui s'intéressent à l'Afrique, tout comme vous vous intéressez à la Turquie, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pourrez être membre de la plateforme TASIP et à TASIP, nous allons toujours bien plus loin que vous ne pouvez l'imaginer. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et je vous donne rendez-vous tous les samedis pour suivre l'évolution de nos projets et les différentes propositions que nous aurons à vous faire pour faire grandir vos affaires et votre business. Je m'excuse pour le ton de cette vidéo parce que chaque fois que je parle de ma vie, de mon retour au Cameroun, je suis un peu triste et ça c'est naturel. J'aurai le temps de vous expliquer les méandres de ce retour et les enseignements que j'ai pu tirer. Au revoir et à très bientôt. Bye bye.